Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Souveraine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois simple, radical et parfois un petit peu bouleversant, suivre son cycle sans appli. Alors non, ce n'est pas un appel à retourner à l'âge de pierre, à tout faire à l'instinct, et là j'ai encore mimé des guillemets, ou à rejeter toute technologie. Mais c'est une invitation. C'est une invitation à reprendre la main, à revenir dans ton corps, à redevenir souveraine de ton rythme, de tes ressentis et de tes choix. Parce que trop souvent, on suit son cycle en déléguant tout ça, on confie tout à une appli et puis on regarde. J18 ou jour d'ovulation estimé, j'ai fait des guillemets partout, sans même se demander comment je me sens là aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on finit par ne plus ressentir, voire ne plus ressentir du tout. On suit l'écran et pas le corps. Mais quand tu reprends contact avec ton cycle de l'intérieur, quand tu commences à reconnaître les signaux, les sensations, les messages un petit peu subtils de ton corps, eh bien tout ça, ça change. Mais vraiment. Et tu vas peut-être te dire que c'est gentil, mais j'en rajoute quoi. Et je te comprends. Parce que je me serais probablement dit la même chose il y a quelques années. Mais quand j'ai vraiment renoué avec mon cycle, ça ne s'est pas arrêté à savoir quand j'ovulais ou quand allait arriver la prochaine phase lutéale, parce que tu sais que c'est une phase ô combien sensible pour moi. Mais ça m'a ouvert une porte. C'est un espace beaucoup plus grand que juste mon cycle menstruel en fait. J'ai renoué avec ma nature, avec le fait que je suis cyclique, que mon rythme change et qu'il évolue. Et pour une nana qui passe son temps à se juger et à se critiquer, eh bien je t'avoue que ça a fait beaucoup. Alors la première chose que j'avais envie d'aborder, c'est pourquoi est-ce que les applis peuvent te déconnecter sans même le vouloir? Eh bien, parce que les applications de suivi du cycle, elles sont partout. On voit des pubs partout, on en entend parler et je suis sûre que tu en as peut-être déjà téléchargé au moins une fois sur ton téléphone. Et attention, je tiens à le dire, je ne suis pas là pour les démonter et pour leur cracher dessus. Certaines sont très bien pensées, éducatives et peuvent même en fait t'aider à faire un premier pas vers cette conscience de ton cycle. Mais ce que je questionne ici, ce sont surtout les applis qui vont être purement calendaires. En gros, tu en télécharges une, tu rentres la date de tes dernières règles et elle te dit tu vas avoir tes règles le temps et peut-être pour certaines, tu vas ovuler tel jour. Sauf que ce genre d'appli, eh bien c'est pas juste. Parce qu'elle ne sait pas si tu as dormi 4 heures cette nuit, elle ne sait pas non plus si tu viens de traverser une période de stress énorme, elle ne sait pas si tu es tombé malade, si tu as voyagé, si tu as mangé, bougé ou encore aimé différemment. Alors qu'en réalité, ton cycle, lui, il le sait, tout ça, parce qu'il réagit, il s'adapte, il s'ajuste. Et là où c'est encore problématique, c'est que ces applis te donnent l'illusion de la maîtrise. Mais en fait, elles peuvent te déconnecter doucement de toi-même. Et ne t'inquiète pas, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer celles qui en utilisent. J'en ai eu d'installés sur mon téléphone, alors ce serait clairement malvenu de ma part de le faire. Mais en gros, j'avais quand même envie de te dire que ton appli, elle calcule, ton corps, lui, il ressent. Et surtout, elle se base sur tes règles comme point de départ et pas sur ton ovulation. Alors qu'en fait, le vrai point central du cycle, c'est justement cette ovulation. C'est ce pourquoi il existe ce cycle menstruel. C'est l'ovulation qui marque le tempo. C'est elle qui divise ton cycle en 2 phases. Et c'est elle qui permet la production de progestérone et d'œstrogène. Et donc influence ton sommeil, ton humeur, ta glycémie, ta digestion, etc. Et c'est aussi cette chute hormonale post-ovulation qui déclenche tes règles. Donc ton corps sait. Ton col de l'utérus, il change, ta glaire cervicale évolue, ta température varie, tes émotions s'affinent, ton énergie se transforme. Et une application calendaire, c'est un modèle qui est figé. Mais toi, clairement, tu ne l'es pas. Tu es vivante, mouvante, tu es sensible et tu t'adaptes. Et surtout, tu n'es pas une moyenne statistique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu es une femme cyclique, avec des cycles plus courts, plus longs, parfois chaotiques, parfois réguliers, et avec des émotions qui te guident, des ressentis subtils, des signaux corporels qui sont fins. Mais certaines, à force de regarder l'appli au lieu de s'écouter, et encore une fois, je ne juge personne et ce podcast n'est absolument pas pour te mettre des choses en tête. Encore une fois, j'ai fait pareil, mais malgré tout, ça peut te faire perdre un petit peu tous ces signaux.
Résultat, tu peux vivre ton cycle un petit peu en décalé, en contrôle et peut-être même en autocritique au lieu de le vivre en présence, en conscience et en lien. Et la bonne nouvelle, tu as vu, j'en ai absolument toujours, c'est incroyable, c'est que tu peux revenir à toi. Sans supprimer forcément ton application, mais en te rappelant que le vrai pouvoir, il est dans ton corps et pas dans ton téléphone. Et c'est pour ça que très souvent, quasiment tout le temps en fait, je vais être honnête, je recommande aux femmes que j'accompagne d'observer leur cycle et de l'observer un peu plus en profondeur que simplement avec une application justement. Et si elles en veulent une d'appli, je les oriente plutôt vers les applications basées sur la symptothermie. Ce ne sont pas des calendriers automatiques, mais ce sont celles qui se basent sur ce que le corps vit vraiment. Mais alors, tu vas peut-être me demander, c'est quoi la symptothermie ? Ou la symptomachin si jamais je ne l'ai pas bien prononcé. Je le verrai quand je monterai l'épisode. Eh bien, la symptothermie, c'est une méthode naturelle qui est ultra fine et qui t'invite à revenir à ton corps, à ses messages et finalement un petit peu à sa logique à lui. Elle va reposer sur plusieurs grands piliers, tous très concrets. Et ce premier pilier, c'est la température basale. Elle est prise au réveil avant même de poser le pied au sol. La deuxième, c'est la glaire cervicale qui change de texture et d'aspect selon les phases de ton cycle. Rappelons que la glaire cervicale, c'est le mucus qui est produit par ton col de l'utérus. Et c'est ce qu'on appelle parfois les pertes blanches. Tu as ensuite la position du col de l'utérus qui est plus ou moins haut, ouvert ou fermé selon les jours de ton cycle. Et puis, il y a tout ce qui est ressenti interne, que ce soit la lubrification vaginale, les tensions, les humeurs, la libido, l'énergie, l'appétit, etc. Alors oui, je comprends, clairement, au premier abord, ça te paraît peut-être beaucoup, tout ça. Mais en réalité, c'est un petit peu comme apprendre une nouvelle langue, la langue de ton corps. Et là où c'est puissant, c'est que ce n'est pas juste une méthode pour traquer ou pour contrôler ton cycle. C'est un outil pour te reconnecter à toi, pour reprendre un petit peu les rênes, mais tout en douceur. Alors si tu veux comprendre ce qu'il se passe chaque mois en toi, ou peut-être pour savoir quand est-ce que tu ovules vraiment, ou peut-être encore parce que tu as envie d'adapter ton énergie, tes projets, tes décisions en fonction des phases de ton cycle, aussi pour optimiser un petit peu le tout, ou simplement si tu as envie de te sentir plus aligné avec ce que tu vis intérieurement, eh bien la symptothermie c'est un outil qui est idéal pour tendre vers tout ça. C'est simple, c'est naturel, c'est fiable, à condition de bien s'y former et de savoir de quoi on parle, et ça peut être vraiment révélateur. Je veux quand même porter à ton attention quelque chose d'important. Si tu souhaites utiliser la symptothermie comme un moyen de contraception, je te le dis franchement, fais-toi accompagner par une conseillère ou un conseiller qui est formé à la symptothermie. Parce qu'au début, on peut faire des erreurs. Et ton appli, même de symptothermie, encore une fois, elle ne suffit pas. Et si tu veux éviter une grossesse surprise, mieux vaut faire les choses correctement, être accompagné et utiliser une contraception en parallèle, comme des préservatifs par exemple. Et ce petit rappel étant fait, j'ai envie de te dire que dans Cycle en Harmonie, mes autres accompagnements ou mes consultations, je ne demande pas aux femmes de tout faire dès le départ. Pas du tout, parce que sinon, bonjour la charge mentale supplémentaire pour certaines. Et ça a été le cas pour moi, je vais être complètement honnête. Je vais plutôt inviter à commencer par observer la glaire, les ressentis vaginaux, l'humeur, l'énergie. Et rien que ça, c'est déjà une mine d'or. Mais vraiment. Parce que tu sais ce que ça peut changer. Eh bien, ça t'apprend à te reconnaître. Mais pas dans le genre dev perso un petit peu à la mode, du retour au féminin, blablabla, etc. Désolée pour le ton un petit peu sarcastique, mais je vois vraiment des trucs sur les réseaux qui me font parfois vraiment sauter au plafond ou m'arracher les cheveux en fonction des jours, ça dépend. Enfin, tout ça pour dire que ça t'apprend à te connaître vraiment, à sentir que ta glaire, elle est plus fluide, plus abondante en période fertile, à l'ovulation, que ton énergie, elle grimpe, et puis elle chute, que certains jours, tu as envie de te connecter au monde entier et d'autres, tu as juste envie de t'enrouler dans un plaid et qu'on te foute la paix littéralement. Et ça pourrait être aussi que parfois, tu ressens des montées de désir, on en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur la libido, et d'autres fois, tu as juste envie de silence et tout ça, eh bien c'est ok, c'est normal et c'est toi, tout simplement. Et ce moment où tu commences à noter toutes ces choses, à les relier à ton cycle, à ton corps, c'est là que tu reprends ton pouvoir. Parce que quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu peux adapter, tu peux choisir, tu peux créer, mais pas depuis une injonction extérieure, mais depuis ton propre rythme à toi. Et en fait, c'est un petit peu ça, l'essence de la symptothermie, en plus d'être un moyen de contraception. C'est pas juste une méthode, c'est une pratique d'autonomie, une manière de redevenir souveraine dans ton corps. Donc tu l'as compris, la symptothermie, c'est un outil qui me tient à cœur, mais surtout je le vois comme un outil de connaissance de soi. Et encore une fois, si tu veux t'en servir comme contraception,
vraiment fais-toi accompagner. Mais c'est cet outil, moi, qui m'a permis de renouer un dialogue avec mon corps, de renouer un petit peu avec mes sensations, de revenir à moi et qui m'a permis en fait d'aller beaucoup plus loin et de rentrer justement dans une partie plus développement personnel parce que du coup je comprenais comment je fonctionnais et même d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue système nerveux, j'ai pu mettre beaucoup d'actions en place et ça m'aurait pris beaucoup plus de temps probablement de le faire sans cette connaissance que m'a apporté la symptothermie. Pour autant, c'est pas un outil miracle et ça va te demander de venir un petit peu observer tout ça, de venir un petit peu voir les récurrences. Et encore une fois, c'est vraiment cette façon d'apprendre à se connaître qui, elle, peut être un outil magique. Alors tu vois, une fois que tu commences à mieux comprendre ton cycle, pas juste encore une fois sa durée, ses symptômes, mais sa dynamique et son intelligence, alors quelque chose de là aussi magique peut se produire. Tu peux commencer à vivre avec ton cycle au lieu de vivre contre lui. Et c'est là que le cycle sciencing entre en jeu. Et je suis désolée pour mon accent anglais, je suis sûre que les anglophones vont me tomber dessus. Cela dit, tu es complètement en droit de me demander, mais c'est quoi ce fameux cycle sciencing que je prononce très mal? Eh bien, c'est tout simplement l'art d'adapter ton mode de vie, tes projets, ton alimentation, tout mouvement, ton rythme, etc. en fonction de tes phases hormonales. Pas parce que tu es fragile ou inconstante comme on l'entend souvent quand on parle un petit peu de cycle menstruel et d'hormones. Nous sommes hormonales, mesdames, attention, cachez-vous, mais parce que tu es cyclique. Et ça, c'est absolument pas une faiblesse, on en a déjà parlé, c'est une vraie richesse, c'est une ressource. Encore faut-il apprendre à s'en servir de cette richesse et de ces ressources. Mais je tiens aussi à te dire que ce n'est absolument pas une obligation. Ce n'est pas parce que tu as des phases hormonales que tu dois tout modifier. Tu peux tout simplement te servir de ces dynamiques de phase pour soutenir ton quotidien. Et surtout, j'ai envie de te dire que dans un monde idéal, on n'aurait même pas besoin de ce genre de pratique puisque ce serait juste naturel en fait. Mais aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas le cas. Donc, avoir ce type d'outil qui peut te soutenir dans ton quotidien, ça peut être intéressant. Encore une fois, pas de pression, pas d'obligation. Cela étant dit, je te propose de faire un petit mémo pour t'aider à t'adapter. Et la première phase, c'est la phase folliculaire qui commence le premier jour après les règles jusqu'à l'ovulation. C'est le moment où ton énergie, elle revient doucement. Ta progestérone est basse, tes œstrogènes, eux, commencent à remonter et avec elles, ton moral, ton entrain et aussi toute ta clarté mentale. Tu peux donc te sentir plus légère, plus optimiste, un petit peu plus prête. Et cette phase folliculaire, c'est une super phase pour lancer un projet, brainstormer, planifier, tester une nouvelle idée ou une nouvelle activité, ou tout simplement reprendre doucement un petit peu le fil de ta vie après les menstruations. Tu peux le voir un petit peu comme le printemps de ton corps. Ça pousse, ça bourgeonne, et ça commence à respirer. Souvent, c'est une phase qui est plutôt appréciée des femmes puisqu'il y a un petit peu ce regain d'énergie après les règles. Et pour certaines, la remontée sera un petit peu plus lente que pour d'autres, notamment s'il y a eu une phase menstruelle compliquée. Ensuite, nous avons l'ovulation, vers le milieu de ton cycle, mais attention, pas du tout forcément en J14. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tu dois commencer à l'avoir compris. Tes œstrogènes, ils sont au top. Et il y a un petit pic de testostérone qui va booster un petit peu la confiance en soi. Là, c'est plutôt agréable. Donc souvent, tu peux te montrer plus sociable, un petit peu plus magnétique aussi. Plus à l'aise dans l'expression, donc c'est plus facile pour toi de dire ce que tu as à dire. Et parfois même, il y a même ce côté vraiment tourné vers les autres. C'est donc la période pour prendre la parole en public, planifier peut-être tes rendez-vous importants, pitcher un petit peu ton nouveau projet là pour être prête à le présenter, poser une candidature ou demander une augmentation et parfois juste sortir un petit peu de ta grotte sans te sentir complètement épuisé. Ton ovulation, c'est l'été de ton cycle. Tout est plus ouvert, plus lumineux et toi aussi au final. Ensuite, nous avons la phase lutéale de ton ovulation jusqu'aux règles. Tes œstrogènes redescendent et la progestérone monte. Et avec elle, le besoin de ralentir, de te recentrer et de te poser. Tu es peut-être un petit peu plus sensible, mais aussi plus intérieur. Et sélective aussi, n'oublions pas. Et ça, c'est pas non plus une mauvaise chose. C'est même une phase d'exigence naturelle. Tu vois plus clair, tu tries, tu affines. C'est donc le moment parfait pour pouvoir avancer sur des choses concrètes, finaliser un petit peu tous les projets que tu as commencés qui ont besoin d'être terminés. C'est aussi le moment de faire du tri, du ménage, du rangement extérieur et intérieur et écouter ce qui ne va plus pour pouvoir poser tes limites. En revanche, ce ne sera pas forcément le moment idéal pour aller lancer et commencer un nouveau chantier. Mais c'est un excellent moment pour épurer, clarifier et un petit peu ancrer les choses. C'est l'automne de ton cycle et tu as le droit d'avoir besoin de toi, de calme et aussi de plus de clarté. Et arrive la phase menstruelle ou le premier vrai jour de ton cycle. Et cette phase menstruelle, après l'automne, eh bien, vient l'hiver. Tes deux hormones principales, elles chutent. Tu peux ressentir une fatigue qui est plus marquée, un besoin de retrait, de vide ou encore d'espace. Et ça, c'est normal. Et tu n'as pas besoin de compenser ce truc-là. Tu n'as pas besoin d'être performante sous ibuprofène. C'est aussi une phase qui se veut d'introspection. Donc clairement parfaite pour prendre du recul,
noter toutes tes idées, écouter ce que ton corps ou ton intuition peuvent commencer à te murmurer. Et surtout, c'est le moment de ralentir, de te déposer un petit peu. Et ça, clairement, c'est pas toujours facile dans notre monde qui valorise la constance, la productivité, les matins dynamiques et les journées de 48 heures. Mais ton corps, c'est pas un agenda. C'est une terre qui est vivante. Et là, clairement, en phase menstruelle, il est en jachère. Il se régénère. Du coup, après avoir vu notre 4 phases, tu comprends ce qu'est le cycle sizing. Et vraiment, définitivement, je le prononce très très mal. C'est donc cette adaptation en fonction des phases de ton cycle, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et encore une fois, tu peux adapter juste sur les phases qui sont plus compliquées pour toi. Il n'y a pas de règle. Il y a juste ce qui est bon pour toi. Et c'est là où j'ai envie de te dire de faire attention à certaines choses que l'on peut voir, encore une fois, sur les réseaux ou autres, où il y a vraiment ces dogmes autour de la féminité, du fait de revenir à son rythme, à son cycle menstruel, etc. Parce que tout ça, ce sont des outils pour permettre de se sentir bien. Ce ne sont pas des choses qui doivent rajouter à ta charge mentale et te dire mais attends, qu'est-ce que je dois déjà manger en phase lutéale ou quel sport je ne dois absolument pas pratiquer pendant mes règles. Je me répète, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune injonction à avoir. Vraiment, tu dois faire ce qui est bon pour toi. Et c'est là que tu arrêtes de te faire violence, de te violenter. Parce que là, tu ne vas plus essayer de forcer à compléter ta to-do list le jour où ton corps, il te supplie juste de t'arrêter. Tu pourras aussi ne plus culpabiliser de n'avoir envie de voir personne à J2 de ton cycle. Et tu vas aussi pouvoir cesser de croire que rayonner signifie être à 200% tous les jours. Et ça, pour l'avoir cru, pour l'avoir pensé, qu'il devait y avoir ce rayonnement absolument tout le temps, c'est quelque chose qui m'a énormément épuisé. Mais on peut rayonner de différentes manières. Et comprendre son cycle, ça permet justement d'avoir un aperçu de ce que sont ces différentes manières de rayonner. Et c'est pas forcément brillant et shiny d'être à 200% dans une énergie de dingue absolument tout le temps. Et c'est ça qui est beau. Tu deviens stratégiquement douce avec toi-même. Et tu sais quoi? Encore une fois, tout ça, ça change tout. Parce que tu vas pouvoir gagner en énergie. On va dire une énergie un petit peu durable. Pas avec les pics et les crashs là qu'on peut connaître. Tu vas aussi gagner en clarté mentale. Tu auras moins de brouillard mental. Tu auras plus de sens, plus d'espace. Il y aura aussi plus de présence à toi. Surtout, tu vas arrêter de t'oublier régulièrement. Et tout ça, ça va te donner cette puissance intérieure. Parce que tu t'alignes, tu t'incarnes et tu choisis. Et en fait, ça peut paraître tout bête, mais c'est juste énorme. Et à aucun moment, ce n'est du luxe. C'est une forme d'empowerment, de maturité cyclique, un petit peu d'écologie personnelle, quoi. Et ce n'est pas non plus une lubie de naturo un petit peu perché. C'est une stratégie de puissance durable et que l'on a suivie pendant très longtemps avant qu'elle soit complètement étouffée. Bon, après ce laïus un petit peu enflammé, disons ça comme ça, cette semaine, j'ai envie de te proposer un exercice qui est tout simple, mais qui encore une fois, il peut changer la donne. J'aime bien proposer des choses simples, mais qui peuvent avoir un vrai impact. Donc tu prends ton petit carnet ou une note sur ton téléphone, mais souvent le papier, il y a ce petit truc en plus qui est sympathique, donc n'hésite pas. Chaque jour, pendant ton cycle, peu importe la phase où tu es, ou même si tu ne sais pas la phase dans laquelle tu es, note juste 3 choses. Ton énergie, plutôt haute, moyenne, basse, etc. Une sensation corporelle dominante, tension, souplesse, lourdeur, légèreté, etc. Et ton humeur générale, irritable, sereine, triste, joyeuse, etc. Encore une fois. Pas besoin de m'écrire un roman. 3 lignes, c'est suffisant. Mais en vrai, si tu as envie d'écrire un roman, te limite absolument pas. Hein. L'idée ici, c'est de commencer à créer ton propre langage corporel. Parce que comme je te le disais, ton corps, il parle. Absolument, tous les jours. Il t'envoie des signaux. Et encore une fois, je me répète, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est pas pour te gêner. Ces signaux, ils sont là pour te guider. Et tu verras qu'au bout de 2, 3, 4, 5 cycles, des motifs vont commencer à émerger. Tu verras un petit peu des constantes. Des vérités qui sont simples, mais qui sont hyper précieuse. Et encore une fois, c'est là que cette magie, elle opère. Quand tu reviens à ton cycle, tu reviens à toi. Et ça te permettra ensuite de pouvoir commencer à t'adapter, faire un peu plus à certains moments et beaucoup moins à d'autres. Tu seras libre de faire comme c'est bon pour toi, mais surtout de le faire en conscience. Je me suis encore emballée. Donc, je vais conclure et je vais le faire en te disant que tu n'as pas besoin d'une appli pour te dire qui tu es. Tu n'as pas besoin d'un algorithme pour te rappeler que tu changes. Et surtout, tu n'as pas à te méfier de ta nature cyclique. Elle n'est pas là pour t'embêter. Elle est là pour t'ancrer. Te montrer un chemin, un tempo. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Encore une fois, quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu peux faire le meilleur des choix. Et ce choix, quand tu le fais depuis ton corps, eh bien tu te réconcilies avec ta puissance. Alors commence petit. Une note, une sensation, un jour. Et tu verras que ce n'est pas toi qui te transforme. C'est toi qui reviens à toi-même.
Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien tu peux me rejoindre dans Cycle en Harmonie, mon programme qui est complet pour t'aider à comprendre, à réguler et habiter ton cycle. Le lien est dans la description. Et si cet épisode t'a touché ou peut-être un petit peu éclairé, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, je le lirai avec bonheur. Et tu peux aussi partager cet épisode. D'ici là, tu peux venir papoter avec moi sur les réseaux. Mon Instagram, c'est Entre deux cycles. Il me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et comme toujours, reste souveraine.